La première chose qu'il faut faire, c'est de régulièrement visiter les supermarchés. Parce que je rencontre régulièrement des personnes qui me posent la question: Claudel, j'ai envie de lancer un business, quel est le produit que je peux vendre, qui peut me rapporter de l'argent? Et je vais donc vous donner une astuce dans cette vidéo, elle est très simple. Ça consiste tout simplement à vous rendre dans un supermarché. Vous visitez les rayons, ça va vous prendre un peu de temps quand même parce qu'il va falloir visiter minutieusement tous les rayons. Vous arrivez au rayon charcuterie, vous arrivez au rayon hygiène, au rayon cosmétique, au rayon agroalimentaire qui est même encore fragmenté avec la chocolaterie et tout ce que vous savez. Et vous notez tous les produits qui sont fabriqués par le supermarché. Ça veut dire les marques qui appartiennent au supermarché. Vous les notez dans un bloc-notes ou dans un cahier. Vous arrivez par exemple au rayon chocolat dans un supermarché de votre choix. Vous identifiez les produits qui sont fabriqués ou alors qui sont labellisés par le supermarché en question. Je vais vous prendre quelques exemples. Supposons que vous entrez à Carrefour. Vous arrivez dans un rayon de Carrefour. Essayez de regarder quels sont les produits qui sont labellisés Carrefour. Des produits qui ont la marque Carrefour. Vous les notez. Si vous envoyez des chocolats, vous notez. Vous notez la saveur, vous notez le grammage, vous notez tous les détails en ce qui concerne le chocolat en question. Si vous voyez que Carrefour a aussi une marque de cornflakes, vous notez. Vous le faites dans tous les rayons. Ensuite, vous partez à Super U. Vous faites la même chose à Super U. Vous allez à Santa Lucia. Vous faites la même chose. Vous allez à Dor. Vous faites la même chose. C'est vrai que vous allez rencontrer parfois certaines difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a certains supermarchés qui ont leur propre marque, mais ce n'est pas estampillé sur les produits. Je prends un exemple. Vous allez aller dans certains supermarchés. Vous allez voir un produit qui est fabriqué par les propriétaires du supermarché, mais ce n'est pas estampillé. Donc c'est pour dire que la recherche est quand même assez approfondie. Ne vous appuyez pas seulement sur les marques, les logos. Certains ont leurs produits dans leur propre supermarché, mais sans marque, sans logo. Donc vous allez faire des recherches approfondies dessus. Et à quoi est-ce que ça va vous servir? Ça va vous permettre de comprendre quels sont les produits qui se vendent facilement. Pourquoi? Parce que prenons un exemple. Supposons que toi qui regardes cette vidéo, tu as un supermarché. Tu ouvres un supermarché dans lequel tu vends 20 produits. Sauf que les produits là, ce sont des personnes qui te mettent à disposition ces produits pour que tu puisses vendre. Tu as donc des boissons, tu as des chocolats, tu as un ensemble de produits, tu as des chips Njoka, des articles SM, ainsi de suite. Tu vends pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Sauf qu'en vendant, tu te rends compte que parmi tous ces 20 produits, il y a 5 produits qui te rapportent 80% de ton chiffre d'affaires. Il y a 6 produits qui te rapportent 95% de ton chiffre d'affaires. L'attitude naturelle que tu vas avoir serait de te dire, mais attends, puisque ce sont les produits-ci qui me rapportent le plus d'argent, pourquoi est-ce que je vais continuer de payer ça chez le fournisseur? Pourquoi est-ce que je vais continuer de contacter celui qui me fournit le chocolat? Je paye, il me donne son chocolat, je mets dans mon supermarché pour vendre, sachant que c'est le chocolat là qui me rapporte le plus d'argent. Moi, je suis en train de l'enrichir. Autant mieux créer moi-même ma propre marque de chocolat. Surtout que je connais déjà le type de chocolat qui se vend le plus. Je connais le grammage que les gens achètent le plus. Je connais exactement les stratégies marketing à utiliser. Je connais les périodes de l'année durant lesquelles ça se vend le plus. Donc, je serais tenté, ou alors toi qui as fait ça, qui a ce supermarché, tu seras tenté de créer ta propre marque de chocolat. Même si tu ne fabriques pas le chocolat, tu vas vouloir labelliser une marque de chocolat, peut-être rencontrer des producteurs, les financer, les accompagner dans la production et prendre leur chocolat, mettre ta marque et avoir donc des marges un peu plus importantes et réduire donc les proportions de ce que tu prends chez les fournisseurs. C'est ce que la plupart des supermarchés font parce que lorsque tu as un supermarché, au-delà des produits que tu vends, tu commences à avoir accès à des informations stratégiques très importantes.
Tu vends des produits, tu connais le comportement des clients, tu analyses la sociologie du consommateur et ça te permet de savoir quels sont les produits qui fonctionnent. Donc toi qui veux savoir quels sont les produits qui peuvent être intéressants à commercialiser, en faisant en faisant cet exercice, ça va te permettre d'avoir beaucoup d'informations très intéressantes qui vont pouvoir t'orienter. Bien sûr, ça ne suffit pas. Tu peux savoir le produit qu'il faut vendre, mais tu ne sais pas vendre. Tu n'as pas les compétences pour faire un produit de bonne qualité. Tu ne sais pas gérer. Tu n'as pas de notion en comptabilité. Tu n'es pas résilient. Donc, ça ne garantit pas que l'activité va fonctionner. Mais au moins, ça t'oriente sur le type de produit dont la probabilité que ça fonctionne si tu vends ces produits est très élevée. Nous, par exemple, on a eu à le faire avec les chips. C'est ce qui a poussé à ce qu'on crée la marque Njoka. Donc, moi, je vous recommande de le faire aussi. Parfois, vous voyez des produits qui n'ont l'air de rien. Vous vous dites que, mais attends, donc, toutes les études que vous faites, si c'est pour vendre les arachides, c'est pour vendre les beignets. Attention, les beignets, là, parfois, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est un exercice que je recommande à tous les entrepreneurs ou à toutes les personnes qui sont intéressées par les affaires. Allez dans les supermarchés, regardez les produits qui sont labellisés par les supermarchés en question. Et dites-vous que si le supermarché en question décide lui-même de créer sa propre marque pour vendre ce produit, en général, c'est parce qu'ils ont déjà des informations qui leur permettent de savoir que cette marque, ce produit, dans ce conditionnement, dans ce marché, ça fonctionne. Parce que vous n'avez pas les moyens de faire ces études-là. On dit tout le temps, il faut faire les études de marché, mais une vraie étude de marché, ça coûte cher. Sauf que parfois, vous n'avez pas assez de capital pour faire des études de marché assez approfondies. Donc moi, je vous recommande d'être très curieux et de pouvoir donc analyser tout ce qui se passe autour de vous et transformer ça en des informations stratégiques pour pouvoir vendre les bons produits.